collectif Les Créatrices 8, qui rassemble les énergies de vie féminine et du Centre culturel de Oui, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons. Agnès Enrard. Quand je lis de la poésie, j'ai besoin d'être étonnée, d'être surprise, d'être admirative des images. Pour moi, la poésie, ce sont surtout les images. Et donc, les images, ce sont simplement des associations de mots, mais les associations, elles doivent être choisies. Mais j'écris de la poésie, donc je n'écris pas non plus des grands textes et des grands projets d'écriture, moi, mais mon écriture, elle est poétique et donc c'est un langage qui me permet d'être complètement libre dans mon expression. Ce sont des textes courts, c'est sous forme de prose poétique. En tout cas, les 4 premiers. La poésie, pour moi, est vraiment le langage des sens, donc des sens sensoriels, mais aussi des sens multiples. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est justement ces différentes lectures et cette possibilité d'amener certaines ambivalences dans les choses qui sont dites. Moi, ça me convient bien. J'écris par nécessité, parce que c'est un langage qui me permet de découvrir qui je suis. Et l'écriture m'aide à structurer en fait ma vie. L'écriture m'aide à mettre de l'ordre. Parfois dans le chaos du vécu, l'écriture m'aide à sortir de moi ce qui m'encombre ou ce que j'ai besoin de mettre en lumière ou ce que j'ai besoin de clarifier. Pour moi, écrire, c'est vraiment prendre soin de ce qui demande à émerger, de ce qui demande à être éclairé. Alors, le livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre écrit à 2 voix. C'est un livre qui s'appelle « À petit souffle, voix levée » que j'ai écrit avec un ami qui s'appelle Bernard Légat, qui habite dans le même village mais sur la colline d'en face. Et donc nous avons vraiment une complicité liée à la Maison de la Poésie, liée à la poésie tout court. Et nous avons eu le projet de correspondre pendant 1 an par poème, ce qui a donné naissance à ce recueil. En fait,
le premier livre que j'ai publié dans une maison d'édition, puisque j'avais publié un tout premier en auto-édition. C'est L'aile du loup, le lait de l'ange, qui a été publié à l'Arbre à Parole. Donc, ce sont les éditions de la Maison de la Poésie d'Amet. Et c'est mon directeur de l'époque, Francis Tessa, qui savait que j'écrivais et qui m'a proposé de publier ce recueil. Donc ça a été vraiment le premier pas dans le domaine de l'édition. Et ensuite, ce qui m'a donné l'envie d'en publier d'autres, ce sont bien sûr les retours. C'est vraiment cette impression d'être comprise par les autres, d'être accueillie dans ce que j'avais à dire et d'être encouragée aussi à poursuivre. Et c'est pour ça que j'en ai publié 2 autres aux éditions L'Arbre à Parole et puis 2 autres chez d'autres éditeurs. Donc, depuis 2 ans, presque 3 ans, je travaille sur un récit poétique, donc un récit sous forme de poème. C'est la première fois que j'ai envie d'aborder l'écriture sous cette forme, avec un début, un milieu, une fin. Un récit poétique sur le thème de la naissance. Donc le titre que j'ai choisi, c'est Le temps de naître, et je suis en train de terminer un autre projet qui là est très différent parce que c'est un livre pédagogique. Donc c'est le premier livre pédagogique que je vais publier. Il s'intitule Honorer le vivant à travers 21 ateliers d'écriture. Donc c'est un livre destiné aux professeurs, aux animateurs, aux formateurs, à toute personne qui aurait envie de proposer des ateliers d'écriture à des groupes sur le thème du vivant. Donc c'est un thème que nous avons exploré en atelier pendant 2 ans. Donc le vivant, c'est-à-dire les 3 règnes, le règne animal, le règne végétal, minéral, les 4 saisons, les 4 directions justement. Et je suis vraiment très contente d'avoir l'occasion de publier ce livre avant de partir en retraite et de pouvoir laisser des traces de ces ateliers que j'ai créés, que j'ai animés et pour lesquels j'ai des exemples, des productions de textes. L'élan premier, c'est le crayon et le papier. Et alors j'écris aussi en lisant ce que j'écris à haute voix dans ma tête, parce que pour moi le rythme du texte est vraiment très important. D'ailleurs je ne sais pas écrire autrement. J'écris vraiment quand l'urgence est là, quand je me sens appelée par l'écriture, quand je sens vraiment cette nécessité en moi. Pour moi, c'est un peu l'image de ouvrir les vannes quand le flot est là derrière, prêt à sortir. Il y a une espèce de flux comme ça qui déferle et qui s'écrit facilement. Ce qui est laborieux, c'est de mettre en forme toute cette matière, de la structurer et de lui donner un rythme, de lui donner des mots justes. Donc moi, je travaille beaucoup mes textes parce que je suis exigeante aussi. C'est chaque mot. Je veux pouvoir répondre à la question « Pourquoi as-tu choisi ce mot-là ?»
parce que je trouve que c'est incontournable, la poésie, c'est un vrai travail, oui. Alors, est-ce que mon écriture est politique? Elle ne l'est pas directement. Elle l'est peut-être dans l'importance pour moi de me placer en tant que femme dans ce courant aussi de l'écriture, dans ce milieu-là. Je trouve que les femmes ne sont pas encore, même si elles le sont plus, assez représentées et assez audacieuses. Et au niveau du contenu de mes textes, je ne pense pas avoir directement un propos politique, mais c'est plutôt cette revendication de la pleine liberté d'être qui on est et de recréer sa vie à n'importe quel moment, et surtout de faire face avec toute sa puissance de femme, de faire face à tous les loups, à tous les prédateurs et à toutes les épreuves aussi qui peuvent vouloir nous réduire.